bienvenue sur Squall Militaire. Je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Ultimate Admiral Age of Sail et nous allons faire les batailles. Donc nous avons fait lors des Espagnols qu'on a raté à cause d'une mission à la con du genre capturer un navire alors que le plus simple aurait été de couler toute la flotte. Bon, on continue, hein. On continue. On a pas mal de missions de bataille à faire d'ici la fin de l'année et on a pas mal de batailles à faire d'ici la fin de l'année, d'ici fin décembre. Donc, et nous avons un programme assez chargé, donc nous allons faire la mission numéro 2, désagrément, que je vais mener comme je le sens, sans tenir compte de ce que demande le jeu. Alors, je vous laisse lire le truc. Ah, Belize. Cargaison livrée, ouais. Et on a une bataille inégale. Ben voyons. Ouais. En principe, c'est du 1 contre 1 d'après ce que je comprends. Ça fait 3 heures que nous pourchassons ce petit navire espagnol. Nous avons laissé notre escadre loin derrière nous et nous nous rapprochons dangereusement de l'ennemi. Toutefois, nous avons fini par coincer notre levreau qui est à présent à portée de nos canons. L'argent de la prise pour nous ou le plongeon de la mort pour son équipage. Enfin, le plongeon de la mort pour l'équipage. Éliminer la flotte ennemie. Alors. On va couler le Murciano. Comme ça, hein, on se casse pas la tête. L'ennemi arrive. Ça c'est Cerberus. Ah. Et on a des renforts qui arrivent. Ok. Ouais. Non, là on arrive droit sur l'ennemi. On va épargner le Cerberus. Et on va le faire rejoindre notre flotte. S'ils mettent combien de temps là aussi les navires à rentrer dans la bataille, là c'est long. Vaut mieux le mettre de côté par rapport au vent.
Alors elle est où la ligne de démarcation là du champ de bataille là, parce que j'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière fois. Voilà. Ah oui, et ah oui, Centurion, c'est le truc qu'on doit protéger, ouais. Ouais, il faut protéger le HMS Centurion. D'accord. Évidemment, on est à contre-vent. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Hein? Donc Centurion, je le mets sous le commandement de l'intelligence artificielle en espérant que il va agir intelligemment. Donc ouais, je disais, je fais la bataille de façon à pouvoir, voilà, je fais la bataille en attendant là les fêtes de Noël. Donc dans la semaine du 27, là, je vais configurer mes jeux d'avion, hein, Rise of Light et de Stormovic 1946. Hein, je vais d'abord commencer à apprendre à voler et faire des missions simples au niveau facile avant de m'attaquer à comment ça s'appelle là, avant de m'attaquer à Yed Stormovic Battle of Stalingrad, donc ce qui est un jeu normal dans lequel la difficulté facile n'existe pas. Hein. Il y a uniquement un mode normal avec l'option homme de fer ou pas, donc je vais voir là en fonction si je vais faire l'homme de fer ou pas, hein, on verra. Et puis nous après nous à partir de janvier nous allons faire donc les carrières d'Ultimate General Civil War hein, d'abord, hein, puis ensuite Age of Sail, Ultimate Admiral Age of Sail, ensuite Silent Hunter 3 et puis Ultimate Admiral Age of Sail Barbary Wars avec comment il s'appelle là en même temps Ultimate General American Revolution. Là, on avait raté une première campagne, hein, je vous invite à voir la chaîne et donc nous allons refaire cette campagne là. Hein. Donc vous me faites signe. Est-ce que vous voulez dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je supprime mon fail? Et donc donc soit je supprime mon fail et donc ça ne fait qu'une saison, alors je fais saison 1 fail et saison 2 réussite. Voilà. Le Sydneus et le Seahorse arrivent. Voilà, c'est bon. On a trouvé une route parce que il vaut mieux passer à l'extérieur du... Quoique, on peut aussi...
merde, on est en train de se faire couper le thé là. Ceci dit, c'est pas parce qu'on nous coupe le thé qu'on est obligé de perdre la bataille. Mais après, si on passe, si on coupe là, ben là, c'est nous qu'on va couper le thé à l'ennemi. C'est ça. Après, couper le thé, bon, c'est une manœuvre navale de base. Mais c'est pas parce qu'on coupe le thé qu'on gagne forcément une bataille navale. Par exemple, je crois que Nelson à Trafalgar a fait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire on s'introduit entre les bateaux et puis ensuite on bombarde. Voilà. Pourquoi il met en panne? Pourquoi est-ce que le Seahorse met en panne? J'ai jamais ordonné de mettre en panne. Ça m'énerve. Il prend des initiatives. Je ne veux pas d'initiative, je veux qu'on exécute mes ordres. J'ai jamais demandé de mettre en panne. Ah. Bon, toi, va par là. Pourquoi Cerberus faiblit? Pourquoi Cerberus faiblit? Je comprends pas là. Alors, Cerberus. Parce que avant qu'il ne sert plus à rien. Alors, on va couvrir. Là, voilà, parfait. Tourne, 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 tourne. Voilà, il doit quitter le champ de bataille, Centurion. Bon, Cerberus va accompagner. Alors, Sydney.
Seahorse, pourquoi il met en panne? Pourquoi les bateaux mettent en panne alors que je ne leur demande pas? Ça m'énerve. Pourquoi les bateaux faiblissent alors que, je sais pas moi, ça, c'est pour ça que je ne mets jamais en difficulté normale ou difficile ou légendaire. Je fais toujours en mode facile à cause de ça. C'est à cause de ça que je fais des trucs en mode facile. Voilà. Où il y a des mécaniques de jeu que je ne comprends pas. Ou le jeu triche, voilà. J'imagine qu'il faut sauver la flotte. Ouais, les filles. Ça, c'est quoi ça? Mode d'adaptation de la vitesse. Le Seahorse s'est rendu. Bordel de merde. Bon, allez, trace. Pourquoi ça trace pas aussi ces navires? Allez. Bon, en tout cas, on est sauvé. Démarcation. J'ai plus besoin de mettre ça sous IA. Allez. Par contre, on n'a pas éliminé la flotte ennemie, mais on a la Cygnus assombrée. Là aussi, c'est pourquoi Seahorse s'est rendu, pourquoi le Cygnus a coulé, alors que en principe on est de forces égales. J'ai l'impression que c'est plus qu'aléatoire ce jeu-là. Ça c'est quoi ça, mode profondeur? Démir. Secteur d'attaque. Ouais. Voilà. Et voilà, Centurion a été sauvé. On a sauvé Centurion. Alors pourquoi Murciano trace et pourquoi Cerberus navigue à une vitesse de tortue? Ça aussi, c'est ce que j'aimerais comprendre. Voilà, dans 2 minutes 07.
essayer de lui couper la route à Murciano. Enfin bon, oui, ceci dit, on est dans l'âge de la marine à voile. C'est normal que ce soit lent. Allez, pourquoi ça ne touche pas? Je prends plein de boulets sans pouvoir répondre, riposter, ça m'énerve aussi. Voilà, centurion battu en retraite, parfait. On a sauvé le centurion. Maintenant, on va sauver centurion. Enfin, le cerbère plutôt. Et on n'a pas éliminé la flotte ennemie. Non encore, parce que voilà, j'estime avoir fait une bonne stratégie navale. Et il y a pourquoi à peine engagé, le navire il faiblit. À peine 5 minutes après il coule, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait que je maîtrise pas les tutoriels ou rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai l'impression que ça s'est fait pour réparer, mais... que ceci est à portée de tir, ouais. Mais quand Tassi n'est pas à portée de tir, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Pourquoi ce navire comme un pavé, c'est lent? C'est lent. J'ai des frégates espagnoles plus vite que moi. C'est pas possible ça. Alors il y a un problème de voile. Ben voilà, on m'a encore coupé une voile. Voilà. Et il prend l'eau. Là c'est une frégate de plus normale qui n'a rien de plus que ce genre de frégate là. Il va couler cette merde. Enfin, en tout cas, dans la campagne d'Ultimate Admiral Age of Sail que j'ai faite pour l'Angleterre en off, j'ai réussi quand même à aller jusqu'au siège de Toulon. Donc ça, c'est pas parce que j'ai raté ces missions-là que la campagne va être merdique non plus. Non, pas du tout. Hein. Voilà, dans 2 minutes 30, on va se retirer du combat. Voilà. On va par là. On va pas vers l'ennemi. Bon bah
ça va être une défaite, mais hein, au moins disons que sauver là le bateau avec le matériel, ça a été accompli. Après éliminer la flotte ennemie, bon, hein, hein, si à peine on engage, la frégate se met à faiblir et au bout de 5 minutes soit elle se rend, soit elle coule, moi j'y arriverai pas moi. Hein. C'est lent. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi elle ne bouge pas cette frégate là? Ouais bah elle va couler, je m'en fous. Ouais, elle est en train de couler Cerberus. Bordel de merde. La police c'est pas du chat. Bon. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour fuir aussi? Il faut leur dire de fuir à ces canaux. Oh, qu'est-ce que c'est lourdingue ces jeux. Le bien que hein, l'intelligence artificielle fait ce qu'on lui dit de faire, mais hein, quand même, il y a un minimum. Je sais pas, ton navire cool, tu restes planté là sous les boulets. Même l'équipage de demeurer ne fait pas ça, quoi. C'est énervant. On a 1 minute 30 pour que l'équipage du HMS Cerberus s'enfuit. Voilà, hein. Vous allez finir comme les réfugiés d'Ubuntu, hein. Vous allez partir à la dérive pour ça pendant des plombes. C'est bien fait pour vos gueules. Et je peux pas aller plus loin. « 40 secondes. Et après... bah écoutez, je vais accélérer le temps. C'est pas la peine de regarder ça. On a sauvé le bateau, donc on verra ce qu'ils vont dire. Voilà, tout le monde a battu en retraite. Alors? Là j'accélère le truc là. Il n'y a rien qui se passe, comment ça se fait? Bon alors quand est-ce que je dis que j'ai perdu ou quoi là? Voilà, défaite. Objectif. Tout doit être satisfait. Sauver le HMS Centurion et éliminer la flotte ennemie. C'est dur. Oui, on ne sait pas ce que sont devenus les officiers. Bon, bah tant pis. Tant pis. Bon bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo sur le jeu Ultimate Admiral Age of Sail. On va continuer les batailles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.